Hey, toi aussi, tu as envie de parler de ta foi, mais t'oses pas vraiment. Tu as l'impression que tu es bloqué. Tu as l'impression que ça, c'est fait pour les évangélistes. Les évangélistes, ils ont une audace, ils ont une foi qui les porte en avant, et puis surtout, ils ont une élocution qui permet de parler de leur foi à tout le monde. Mais tu sais quoi? La foi, c'est une prise de risque. Une prise de risque dans le sens où, quand on a une mission, quand on est mandaté, eh bien, il faut faire ce pourquoi on est mandaté. Imaginez un président qui dit, eh bien, moi, je suis président, mais j'ai peur de parler aux gens du peuple et d'aller les visiter. On va le dire, hé, t'es payé pour ça. Eh bien, vous, c'est pareil, vous avez été mandaté. Comment vous avez été mandaté? Vous avez été mandaté comme témoin. Jésus a dit, moi, je m'en vais et je vous laisse parce que je vous fais confiance. Je n'ai pas voulu faire mes plans sans vous, alors je compte sur vous pour faire ce que je faisais sur terre, mais en mieux, avec plus de choses. Comment on peut faire? Eh bien, je te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est dit qu'il ne nous donne pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de confiance, un esprit d'intercession, un esprit d'amour. Donc, quand on est face aux gens, on a un seul rôle à jouer, c'est de parler de Jésus. Parce que peut-être que la personne qui est en face de vous n'entendra plus jamais parler de Jésus. Donc, vous êtes la seule Bible qu'ils n'entendront jamais. Si vous ne saisissez pas cette occasion, eh bien, Jésus ne peut pas parler dans leur cœur. Il ne peut pas parler sur leur vie. En fait, vous êtes la bouche et les pieds de Jésus. Là où il vous amène, et là où vous proclamez Christ, eh bien, Jésus peut avancer son royaume. Donc, c'est extrêmement important. Donc, voilà la pensée aujourd'hui. Confessez Jésus devant les hommes et prenez un risque aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, vous arrivez au travail, c'est pas sexy de parler de Jésus. C'est compliqué parfois. Mais vous pouvez commencer par exemple, une discussion plutôt superficielle, mais vous vous intéressez à l'autre. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, dans ta santé? Est-ce que ta famille va bien, etc. Et au fur et à mesure, vous allez rentrer dans un autre type de discussion, qui est une discussion peut-être plus intime. Et là, vous allez poser plus de questions. Alors, oui, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune, etc. Ah oui, mais moi aussi, etc. Et quand vous êtes arrivé dans une discussion intime, vous allez avoir un moment où vous allez pouvoir placer votre témoignage. Votre témoignage, c'est « Ah, mais est-ce que tu as déjà essayé la prière ?» Et ça, parfois, ça nous déchire, ça nous fait peur. On se dit, est-ce que l'autre va mal le prendre, etc. Mais c'est pas grave. Déjà, la plupart du temps, les gens ne le prennent pas mal. Si vous le faites en douceur et que vous vous intéressez d'abord aux gens. Et ensuite, c'est un témoignage. Voilà ce qui, moi, m'arrive. Je respecte ce qui t'arrive. Et voilà, moi, ce qui m'est arrivé. J'ai testé Jésus. Il m'est arrivé ça. Peut-être tu peux essayer. Peut-être, si tu veux, je peux prier pour toi. Est-ce que tu veux qu'on prie maintenant? Et ça, c'est l'audace. Quand vous allez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Ça marche assez souvent. 2, les gens vont apprécier que vous veniez le prier pour eux ou au moins vous livrer à eux sur quelque chose qui est important pour vous. 3, vous allez voir des miracles, des guérisons. Et ça va vous encourager, ça va booster votre foi, ça va vous amener dans votre chambre secrète, dans la prière, dans la présence de Dieu, parce que vous aurez tellement envie de louer. Et vous donnerez l'occasion aux autres de peut-être entendre Jésus pour la première fois ou pour une autre fois encore et choisir. Il y a aussi une autre chose qu'on n'imagine même pas. Quand on va parler, par exemple, tu vas parler à quelqu'un qui croit en Allah, c'est très bien, tu vas t'intéresser à lui, c'est un être super, sûrement quelqu'un de génial ce mec, ou cette femme. Eh bien, tu vas lui parler. Mais tu dis, ouais, mais il est musulman, je vais pas oser lui parler de ma foi, il va mal le prendre. Non, pas forcément. Si tu le fais avec respect, douceur, amour et intelligence, la personne va bien le prendre. Et elle-même pourra te parler d'Allah si elle le veut, pourquoi pas. Mais ce qui va être important, c'est que Jésus, par son Saint-Esprit, a déjà agi dans la vie de cette personne, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu ne sais pas, mais elle est en plein doute en ce moment. Elle reçoit des signes de Dieu. Dieu est en train de lui parler. Elle commence à se dire peut-être que c'est Jésus, que c'est plus qu'un Messie, que c'est plus, qu'un simple prophète. Peut-être qu'il est Dieu. Et toi, avec ta phrase, tu ne sais pas ce que tu vas déclencher. Peut-être qu'en fait, tu arrives au sommet d'une pyramide que Dieu a dressée sur sa vie. Et que toi, tu es la dernière carte qui fait que tout s'effondre. Mais peut-être aussi que tu es la première graine qui fait que quand la personne va aller, je ne sais pas moi, peut-être à la mosquée, et elle va prier, et d'un coup elle va recevoir la parole qui va dire « Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu », et ça va le hanter, le Saint-Esprit va le travailler, et à un moment donné, il va commencer une marche vers ça, et c'est une autre personne sur son chemin qui va lui apporter le message de Christ. Donc nous, ne retenons pas l'information. Notre but, c'est de donner cette information. Notre but, c'est d'abord déjà de ne plus avoir peur
de faire ce premier pas. Et ensuite, vous verrez que il va se passer des choses dans la vie de la personne, dans votre vie. Et puis, vous savez quoi? Si c'est un échec, c'est pas grave. Vous aurez essayé et vous serez fiers de vous. On ne regrette pas d'avoir essayé. On regrette de ne jamais avoir essayé. Alors, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, essayez de vous dire, je vais être un God freak. Freak, ça veut dire quoi? C'est monstre de cirque, vous savez. Je vais être un monstre pour Dieu. Quelqu'un qui parle de Dieu. Il faut que quand on arrive dans la salle, on se dise, lui, il aime Dieu. Il faut que les gens autour de vous sachent que vous aimez Dieu. Et pas que Dieu. Que vous aimez Jésus et que Jésus est dans votre vie. Ayez l'audace de faire ça et l'audace sera forcément récompensée. Parce que la foi ne reste jamais sans récompense. Et il est dit, vous le savez, dans Matthieu 10, celui qui me confessera devant les hommes, je le confierai moi, devant mon Père. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant Dieu. Qu'est-ce qu'est confesser Jésus? Confesser Jésus, c'est voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Qu'est-ce qu'est renier Jésus? C'est connaître Jésus, mais faire comme si on ne le connaissait pas. Ça ne veut pas dire que si on a fait une réunion de famille ou une réunion de boulot et qu'on n'a pas parlé de Jésus, on a perdu la bataille. Non. Parce que parfois, il est sage de ne pas en parler, c'est pas le moment. Tu vas pas en parler en pleine réunion, quand on vend le grand plan de marketing pour le nouveau dentifrice qui va sortir. Tu vas pas dire, au fait, moi, je connais Jésus. Non. Par contre, quand tu as une personne qui est dans ton quotidien, que tu peux voir, qui est accessible, avec qui tu as échangé 2, 3 cafés, 4, 5 bonjours, et que là, tu as l'occasion d'avoir une discussion un peu plus concrète avec la personne, essaye de ne pas rater l'occasion. Essaye de te dire, aujourd'hui, je vais parler au moins à une personne et je vais briser la peur, je vais briser la timidité dans ma vie. Dieu vous récompensera. Et c'est tellement important. N'oubliez pas que c'est votre rôle principal. Votre rôle principal, c'est une fois que vous êtes sauvé, votre rôle principal, c'est d'être des témoins, c'est d'être des lumières dans ce monde, c'est d'être le sel de cette terre, c'est d'être des envoyés, c'est de témoigner. Donc, vous n'avez pas besoin d'être évangéliste. J'ai même envie de dire, si vous n'êtes pas évangéliste, eh bien peut-être que vous avez encore plus à le faire parce que ça va démontrer encore plus une foi. Ce ne sera pas naturel, donc ce sera un effort pour vous, ce sera un bon sacrifice que papa va entendre. Il connaît votre cœur. Et si vous y allez et qu'aujourd'hui, vous vous dites, je vais parler de Jésus à quelqu'un, aujourd'hui, j'ose, eh bien, vous verrez des récompenses sur votre vie. Vous allez être boosté, récompensé et vous allez aller à un autre level dans le ministère. Si vous êtes d'accord avec ce message, écrivez-moi en commentaire aujourd'hui, j'ose, et allez voir quelqu'un. Soyez richement bénis.